Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va pas très bien, mais bon, ça va quand même. Parce que en fait, je me rends compte que on est en 2020, que ça fait des années et des années qu'on parle tout le temps de la même chose, mais que en fait, apparemment, il n'y a rien qui change en fait. Et c'est lassant parce que on est pris pour cible, et je suis pris pour cible également. Et en fait, je veux pas dire c'est lourd. Je sais pas si dire c'est lourd, c'est chiant. Mais en fait, c'est des choses dont on va pas arrêter de parler tant que vous, dans vos esprits, en fait, en tout cas dans les esprits de certains, les choses ne vont pas changer en fait. Donc, je vais en parler. Il y en a plein qui en parlent. Donc, ici, clairement, c'est ma chaîne. Je parle de ce que je veux. Et ça sert à rien de me dire, bah voilà, c'est des choses dont on parle tout le temps. C'était réellement des choses dont on parle tout le temps. Le but de parler, c'est de faire changer les opinions, c'est de faire changer les choses, c'est de faire changer en fait les mentalités. À un moment donné, si ça ne change pas, là, on va en parler. Jusqu'à vous péter les oreilles, on va en parler en fait. Ça m'étonne qu'à l'heure d'aujourd'hui, la place de la femme noire, ou en tout cas les choix de la femme noire, soient toujours et autant jugés en fait. C'est incroyable. Ça fait je ne sais pas combien de temps sur Insta, il n'y a que ça. Femme noire, 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 femme noire. En fait, vous nous voulez quoi en fait? À un moment donné, vous savez, Dieu vous a créé, Dieu nous a créé. C'est-à-dire que chacun a sa vie en fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas à nous imposer des choses. Vous n'avez pas à nous dire, oui, arrêtez de mettre des faux cheveux, arrêtez. Mais c'est culturel, vous devez de vous assumer avec vos cheveux. Mais si on parle d'un point de vue culturel, là, si on doit prendre en compte ce point de vue culturel, mes chers confrères, en fait, c'est que nous tous là, on ne doit pas s'habiller avec ce genre d'habits, c'est qu'on doit s'habiller avec nos tenues traditionnelles en fait. C'est que toi qui es en train de parler derrière ton écran, arrête de mettre des pantalons achetés à Zara, arrête de mettre des chemises achetées à Mango, promène-toi en pagne, promène-toi même comment on appelle ça, les habits en tapis là. C'est que si on doit parler culturel, c'est que c'est ce que tu dois faire en fait. Toi qui es si culturel, qui trouve que les femmes noires, en mettant des faux cheveux, en mettant des mèches comme je fais là, ne représentent pas la culture africaine. C'est que toi-même là, faut plus laver tes cheveux. Parce que sur le plan culturel, il y a des gens qui lavent pas leurs cheveux pendant des mois et des mois et des mois. C'est que toi-même là, faut commencer à faire d'abord des choses culturelles avant de nous incliner. Ça va chez vous en fait? Ça va chez vous? Non, faut pas mettre de perruque, faut pas mettre les cheveux des blancs. Alors, il y a une, je sais pas, enfin, apparemment, c'est une youtubeuse, parce que, je vais même pas citer son nom, parce que, en fait, moi, en fait, que ce soit des hommes de notre communauté qui disent ça, il n'y a pas de souci. Mais les femmes qui, parce que elles laissent leurs cheveux naturels, elles sont en mode nappy, qu'elles se sentent au-dessus, ma chérie, tes cheveux secs avec lesquels tu te balades là, personne t'a envoyé, c'était ton choix de vie en fait. Tu t'es senti à l'aise et tu te sens bien quand tu as tes cheveux naturels. Mais dans quel cadre en fait toi tu vas dénigrer ceux qui n'auront pas dans ton sens en fait? Ça n'a pas de sens. Une certaine indépendance, moi je comprends pas à quelle heure. Parce que toi, tu as des cheveux afro que tu te permets de critiquer ceux qui mettent des perruques, ceux qui mettent des mèches. Mais ma chérie, l'argent ne sort pas de ta poche. Moi, je comprends pas. Comme je l'ai dit, si vous voulez être culturel, là, si vous voulez vraiment, voilà, respecter vraiment les traditions africaines, faites-le jusqu'au bout. Il n'y a pas que les cheveux, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, soit vous prenez la culture telle qu'elle est de A à Z, soit vous ne le faites pas. On vit dans un monde où chacun se cherche, chacun se débrouille. Où j'ai débrouillé pour avoir l'argent pour acheter ma perruque, tu n'étais pas là. Où j'ai débrouillé pour mettre ça sur ma tête, pour aller me coiffer. Tu n'étais pas là. Mais c'est toi qui es venu ouvrir tes babines pour dire que moi, je ne représente pas la culture de mon continent. On est où en fait? Et ça emploie les grands mots, hein, ça emploie les grands termes à base de oui, c'est quoi ils disent souvent que nous sommes des complexés en fait, qu'on est complexé par nos cheveux, mais à quelle heure en fait? À quel moment? À quel moment?
Ça n'a jamais été le cas en fait. Chacun est libre. Oh, regardez, aujourd'hui, moi j'ai ça. Dans une semaine, je vais aller caler ma meilleure perruque. Dans 2 semaines, je vais aller caler une autre perruque longue, lisse, bouclée. C'est juste un choix, un mode de vie en fait. Je choisis de varier mes cheveux. Je choisis de varier ce que je vais mettre sur ma tête. C'est quoi en fait les hommes avec vous? C'est parce que vous là, vous pouvez pas varier. À part être chauve et avoir les cheveux courts, c'est parce que vous pouvez rien avoir d'autre que ça. Vous frustre? Ou c'est quoi en fait le concept? Non, parce que moi je mets des faux cheveux que je ne peux pas me sentir quoi en fait. Je ne peux pas me sentir africaine, que je suis pas pareil que vous, que je suis pas égale à vous autres, que vous êtes trop patriotique en fait. Je dis patriotique ou patriotique. Donc vous aimez trop la patrie, vous aimez trop vos pays. Mais j'espère que vous représentez bien en fait les cultures de vos pays. Hein. J'espère que quand on vous demande la biographie, les cultures, les tribus de vos pays, j'espère que vous êtes en capacité de tout dire ratata. Hein. Parce que si c'est juste pour dire non, vos cheveux quelqu'un, vos perruques quelqu'un, je vais même pas parler de la couleur de peau. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, la dépigmentation, en fait, on n'en parle même plus sur le plan sanitaire en fait. On en parle également sur le plan de vous assumez pas. Mais c'est votre ou en fait qui vous fait mal. C'est votre ou qui vous sert. Moi, je suis d'accord pour parler de la dépigmentation sur le plan sanitaire parce que c'est dangereux. Voilà, ça tue certaines cellules, beaucoup de cellules. La peau s'affaiblit, on devient faible. Ça fait qu'on est plus facile. En fait, on peut plus attraper certaines maladies et tout. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si on parle de la dépigmentation sur ce point-là, moi, il n'y a pas de souci. Joe, c'est pas toi qui paye le choco de la dame. C'est pas toi qui paye son diprozone, son Carolite ou je ne sais quoi. Donc, c'est ton ou en fait qui te sert. Si tu veux sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation, il n'y a pas de souci. Mais que la personne veuille s'éclaircir la peau ou pas, mais c'est pas ton problème en fait. Moi je pense que soyez indépendants, occupez-vous de vos choses, vivez vos vies, occupez-vous de ce qui est important pour vous et laissez-nous vivre notre vie en fait. D'accord? Si à l'heure d'aujourd'hui, moi par là, j'ai envie de me dépigmenter ma peau, viens me dire, Pao, c'est dangereux. Pao, ça va affaiblir ta peau, tu auras des maladies, voilà, face à certaines situations, ça peut être nocif pour toi. Mais viens pas me dire, non, c'est parce que tu n'assumes pas ta couleur. Même si j'assume pas ma couleur de peau, c'est pas ta peau, c'est ma peau en fait. Si je ne m'aime pas comme ça, je ne m'aime pas. C'est un choix de couleur que j'ai choisi de faire. Donc si une personne a envie d'être claire de peau au lieu d'être foncée de peau, mais ça ne te concerne pas. Je suis désolée, ça ne te regarde pas. En fait, selon logique, honnêtement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément parce que, à part être énervé, en fait, je sais pas, ça me fait quoi d'autre. Parce que quand vous vous attaquez là, vous vous attaquez à moi aussi. Parce que moi aussi, en fait, je suis dans ça. Moi aussi, je change de coupe. Moi je suis maman tissage. Moi, c'est même plus tissage. Moi, je suis maman perruque, en fait. Tu vas me voir avec du court, du long, de tout ce que tu veux. Et il y a des filles qui se plaisent dans ça. Mais en fait, moi, une fois sur Twitter, je me rappelle de ce commentaire, ça disait, je ne vais pas généraliser, mais 99% des filles qui mettent des faux cheveux sont complexées. Alors lui, je ne sais même pas c'est qui a fait son analyse statistique pour qu'il puisse ressortir 99%. Vous savez c'est quoi 99%? En fait, moi, ça me fait de la peine parce que on ne demande même pas un soutien en fait. On ne vous demande pas de nous soutenir dans nos choix. En fait, on se demande à quel moment c'est devenu un jugement en fait. Vous êtes là, oui, à l'époque de nos mamans, à l'époque de nos ceci, à l'époque de nos grands-mères. Chacun son époque. À l'époque de nos mamans là, c'était les fils qui régnaient. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas faire des fils, toi? À l'époque de nos mamans là, les garçons laissaient beaucoup de cheveux comme ça. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas faire ça? Tu ne parles à l'époque de nos mamans. Toi, à cette époque-là, tu vas faire ce que ton papa il faisait. À l'époque de nos mamans, là, on portait des gros pantalons comme ça, là. C'est que ta taille qui te serrait. Toi, tu veux porter ça à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je souhaite plein de bonnes choses. Bonne quoi? Il n'y a rien là en ce moment. Bonnes vacances, si on peut dire ça comme ça. Ouais, bonnes vacances. Et vous inquiétez pas, hein, moi, je ne me sens pas déstabilisée ou quoi par ce genre de choses. J'assume tout à fait mes choix capillaires, mes choix
mes choix de carnation, si on peut dire ça comme ça. Et ça se passe très bien pour moi en tout cas. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt.